Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à ce temps d'émission, l'émission Vivre l'Évangile, à ce temps de partage dans la parole du Seigneur. Voilà, nous sommes le samedi 31 octobre et nous sommes dans la joie, comme d'habitude, d'avoir ce moment de partage. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Père de gloire, toi qui es bon et miséricordieux envers nous. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Sois-en le maître, fais-nous du bien, au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous voulons partager une parole comme d'habitude pour voilà, nous tenir en éveil ou nous réveiller ou nous interpeller, nous encourager dans le Seigneur et dans ses voies parce que nous l'aimons. Alors nous prenons, je vous invite à prendre avec moi le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, Yaakov. Voilà, chapitre 4, on va lire le verset 8. Donc, le thème que le Seigneur me met à cœur à partager avec nous ce soir, donc c'est sur, voilà, donc toi qui te sens éloigné, toi qui te sens éloigné du Seigneur, reviens maintenant, il t'attend. Voilà. Hein, pour encourager ceux qui se sentent éloignés du Seigneur dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur conscience, dans leur, je ne sais pas, quelle que soit la situation qu'ils traversent, où voilà, donc le Seigneur est un Père, le Seigneur est le Père de gloire et de miséricorde. Il est là, il nous attend. Voilà, mes frères et sœurs, donc l'objectif c'est ça, c'est de nous encourager dans les voies du Seigneur parce que tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir et le Seigneur est vivant et il est l'Élohim des vivants, pas celui des morts, mais celui des vivants. Voilà, que son nom soit béni. Alors Jacques chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous d'Élohim et il s'approchera de vous. Voilà. Approchez-vous d'Élohim et il s'approchera de vous. Alors, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous nous approcher du Seigneur? Évidemment, si lui-même ne fait pas toutes choses en avance ou en amont, aucun homme, aucune femme, aucun être humain, tout simplement, n'est capable de s'approcher du Seigneur sans que le Seigneur lui-même l'ait rendu possible ou ait rendu cette démarche possible au préalable. Voilà. Donc, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a accompli toutes choses par l'œuvre de la croix. Tout est accompli. Et maintenant, donc c'est-à-dire qu'il a fait, lui, le premier pas envers nous, parce que c'est lui, à chaque fois, qui déclenche toute chose, qui fait la première démarche envers les humains, et il l'a fait une fois pour toutes, par la personne de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Voilà, donc maintenant, par son œuvre à la croix, le Seigneur nous tend la main, et tant que nous sommes en vie, il nous tend la main, mes frères et sœurs, donc que vous soyez des personnes qui sont en lui depuis des années ou des personnes qui sont en lui nouvellement ou des personnes qui étaient en lui mais qui se sont perdues, qui se sont éloignées, qui se retrouvent éloignées ou des personnes qui ne le connaissent pas tout simplement, eh bien le Seigneur nous aime, il nous tend la main parce que son retour est imminent, il veut sauver les humains. Voilà, frères et sœurs, donc, et alors, comme il a rendu, mes amis, toutes choses possibles, mes frères et sœurs, par l'œuvre de la croix, alors maintenant, il nous demande de nous approcher de lui par la foi, de nous approcher de lui, mes amis, et de saisir, mes frères et sœurs, sa main qui nous tend, sa main d'amour, la main du Père qui nous est tendue, ses bras d'amour qui nous sont tendus, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre expérience, quel que soit, mes frères et sœurs, voilà ce que nous traversons. Voyez, donc il dit, approchez-vous d'Élohim et il s'approchera de vous. Alors, il est déjà venu une fois pour toutes, il a déjà tout accompli. Alors maintenant, quand nous allons vers lui, c'est-à-dire nous avons soif de lui, nous avons faim de lui, nous le désirons, alors à ce moment-là, il vient à nous, pour habiter en nous et pour se révéler à chacun de nous, voyez, et pour résoudre toutes choses dans notre vie, nous fortifier, nous ramener à lui. Voyez, c'est pourquoi la parole nous dit également dans le livre de Ésaïe au chapitre 55, Yeshaya, on nous dit au verset 6, cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Voilà, cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le
tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne, voilà, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Voilà, et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à Yahweh qui aura pitié de lui. Voyez-vous, mes frères et sœurs, à notre Elohim qui pardonne abondamment. À notre Elohim qui pardonne abondamment. Voilà pourquoi nous disons, toi qui te sens éloigné du Seigneur, reviens maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans 2 semaines, pas dans 1 mois, dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, parce que la main du Seigneur nous est tendue maintenant, aujourd'hui, nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Et voilà, ceux et celles qui sont sages, c'est ceux qui ne remettent pas au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et en l'occurrence, voilà, de revenir au pied du Seigneur, voilà, de revenir au premier amour, de revenir, mes frères et sœurs, voilà, aux fondamentaux de toutes choses dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation avec lui. Donc c'est pourquoi nous disons, toi qui te sens éloigné du Seigneur, reviens maintenant, il t'attend. C'est-à-dire que le Seigneur est toujours disposé. Le Seigneur est toujours disposé. Il ne rejette personne. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Et il ne rejettera pas ceux qui viennent à lui, mes amis, mes frères et sœurs, avec un cœur sincère et un cœur désireux de le saisir et de saisir sa main tendue et sa grâce. Voyez? Donc, mes frères et sœurs, on nous dit que l'homme méchant, on nous dit que le méchant, verset 7 d'Ésaïe 55, que le méchant abandonne sa voie. Alors là, c'est pareil. Comment un méchant peut-il abandonner sa voie? Parce que quand il est question des méchants ici, donc nous savons que dans la parole du Seigneur, quand il est question des méchants, c'est des personnes qui marchent en ennemis de la croix, des personnes qui marchent en ennemis de la Torah de Yahweh, des personnes qui marchent en ennemis ou qui posent des actes qui sont contraires à la Torah du Seigneur, ou qui ont des pensées, des mœurs, ou qui se retrouvent dans une situation opposée ou contraire à la Torah du Seigneur, ou à la volonté du Seigneur. Voyez-vous, et chacun le sait, bien entendu, chacun le sait au fond de son cœur. Voyez, donc c'est pourquoi on nous dit que le méchant abandonne sa voie. Alors là, comment un homme méchant, un homme pécheur, un homme ou une femme qui se retrouve dans une situation où cette personne sait que ce n'est pas la volonté du Seigneur, peut avoir la capacité d'abandonner cela si le Seigneur ne lui en rend pas capable au préalable, si le Seigneur ne lui rend pas, ne rend pas cette chose possible. Voyez-vous, aucun homme, aucune femme ne peut de lui-même, mes frères et sœurs, venir vers le Seigneur ou délaisser le mal. C'est le Seigneur qui produit cela, qui déclenche cela. Voyez-vous, il faut voilà, l'action du Saint-Esprit avec la parole du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur pour pousser les humains à avoir la capacité de délaisser le mal, d'abandonner le mal. C'est une grâce du Seigneur, voyez-vous. Et donc là, nous savons que grâce à l'œuvre accomplie au préalable par le Seigneur, maintenant il nous a rendus capables. C'est pourquoi il nous demande de nous approcher de lui et de délaisser le mal. Et on nous dit que l'homme injuste, voyez, que l'homme injuste, ses pensées, voyez, que l'homme injuste, ses pensées, donc que l'homme injuste abandonne ses pensées. Voyez-vous, où l'homme d'iniquité, l'homme injuste ou l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Donc là, on apprend que l'injustice ou les iniquités ou l'iniquité a rapport avec les pensées, mes frères et sœurs. Donc ça commence d'abord dans les pensées. Voyez-vous, ça commence dans les pensées. Et on nous dit qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui. Voyez, qu'il retourne à Yahweh parce que à la base, il est le Père d'amour dont nous sortons tous. Voyez-vous, à part si nous sommes aussi, donc quelqu'un est de la race des vipères. Voyez-vous, mais si nous avons un cœur bien disposé, nous avons le désir d'être sauvés, eh bien, à la base, mes frères et sœurs, nous venons de lui, nous sortons de lui. Voyez-vous, on était perdus, comme on l'a expliqué dans les émissions précédentes. C'est pourquoi on nous dit qu'il retourne à Yahweh, ou c'est qu'il retourne à Yahweh qui aura pitié de lui.
voyez, qu'il retourne à Yahweh, voilà, que toute chose soit restaurée, que toute chose soit rebâtie, hein, toute chose soit faite nouvelle, que toute chose soit faite nouvelle, voyez-vous, dans la vie de cet homme, de cette femme. Mais il faut-il au préalable que ce dernier le désire, hein, il faut que chacun le désire. Et la Bible dit que Yahweh aura pitié de l'homme ou la femme qui retourne à lui ou qui revient à lui. Il aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment ou en abondance, ou qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez-vous, mes frères et sœurs, qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne compte pas combien de fois il nous a pardonné, ou mes amis, frères et sœurs, qui est dans la condamnation vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des humains, des hommes et des femmes qui s'approchent de lui, dans le désir d'être sauvés. Voyez-vous, bien entendu, le Seigneur, quand c'est comme ça, eh ben, il leur met face à la réalité, il leur montre ce qu'il y a au fond de leur cœur, ce que ces hommes, ces femmes sont, ce que nous sommes nous-mêmes, hein, mes amis, dans le secret de notre cœur. Le Seigneur nous le montre, il fait lumière là-dessus, et à ce moment-là, eh bien, il nous demande de délaisser le mal ou de nous détourner du mal ou d'abandonner le mal ou de ne pas rester dans cette situation qui nous éloigne de lui. Parce que vous avez des personnes qui avançaient bien avec le Seigneur, qui avançaient bien, qui s'accrochaient bien, hein, qui tenaient bon. Et à un moment donné, dans leur pensée, parce qu'on nous parle ici hein, que l'homme injuste ou inique ou une personne qui s'est retrouvée éloignée du Seigneur, donc abandonne aussi ses pensées. Voyez, parce que l'ennemi peut maintenir des personnes en prison, peut maintenir des personnes éloignées du Seigneur au niveau des pensées. Ça commence déjà dans les pensées, voyez, à cause voyez, quelqu'un peut se dire, à cause d'une situation qu'il vit ou qu'elle vit, ah ben là, est-ce que vraiment le Seigneur va encore m'aimer, va encore m'agréer, va encore m'accepter, me tendre la main, etc., etc. Et l'ennemi, à cause dans les pensées, l'ennemi de nos âmes, la Bible dit que il maintient les gens loin du Seigneur comme ça, dans le doute, dans les questionnements, dans les raisonnements, et toutes ces choses-là, les raisonnements, les questionnements chacun peut se poser, voyez, donc toutes ces choses-là sont le contraire de la foi, parce que pendant que ces personnes cogitent là-dessus, se posent des questions, hein, mes amis, ou ils arrêtent des choses dans leurs pensées, le doute s'installe, mes amis, le voile revient, hein, et voilà, donc on a l'impression que le Seigneur n'est plus disposé pour nous, n'est plus disponible pour nous, voyez-vous. Et à ce moment-là, ces personnes ne font que s'éloigner, ou s'enfoncer, ou perdre des forces, ou se décourager. Mais au contraire, la Bible dit, le Seigneur il nous invite à revenir à lui. Mes amis, frères et sœurs, il dit, il aura pitié de nous, lui qui ne se lasse pas de pardonner, lui qui pardonne abondamment ou en abondance. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Donc, c'est le moment. Hein, c'est pourquoi nous disons, toi qui te sens éloigné du Seigneur, reviens maintenant, il t'attend. Reviens maintenant près de lui. Reviens maintenant à ses pieds. Voyez-vous, reviens maintenant à ses pieds. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Voyez-vous, lui-même prend soin de nous. Mes frères et sœurs, les temps sont compliqués et nous savons que la lutte est intense. Et mes frères et sœurs, se tenir loin du Seigneur est une grave erreur. Se tenir pendant quelques jours, quelques semaines, quelques heures, hein, loin du Seigneur, même si c'est pour se poser des questions, etc., c'est dangereux parce que loin du Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes vulnérables. Voyez-vous, nous sommes séduisables, nous sommes égarables, voyez, si je peux le dire ainsi. Voyez, l'ennemi peut égarer les gens et ces personnes peuvent se retrouver dans la lassitude aussi, hein, voyez. Donc, c'est important de revenir au pied du Seigneur. Il ne faut pas cogiter. Ah ben ça fait longtemps que je n'ai plus prié comme avant, ça fait longtemps que je n'ai plus médité comme avant, je ne médite pas assez, je ne prie pas assez, je ne prends pas suffisamment de temps avec le Seigneur. Ben, au lieu de se condamner comme ça, au contraire justement, viens au pied du Seigneur, reviens au pied du Seigneur et lui va te rendre capable à nouveau de prier comme avant, de prendre du temps dans la parole comme avant, mes amis, de développer cette communion avec lui comme avant.
Voyez-vous, c'est très, très, très important, mes frères et sœurs. C'est très, très important. Mais il nous demande au préalable de délaisser tout ce que nous savons, mes frères et sœurs, qui ne sont pas dans sa volonté. Dans sa volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyez? Et c'est pourquoi au verset 7 de 1 Pierre, voyez, 1 Pétros, voilà, 1 Pierre, chapitre 1, chapitre 5, le verset 7. On nous dit, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Remettez-lui ou déposez à ses pieds tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. Car il prend soin de vous. Hein, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Voilà, toutes sortes de choses qui peuvent nous inquiéter, que ce soit dans notre relation avec le Seigneur, dans notre foi, dans notre marche avec lui, dans ce que nous lui avons demandé et que nous attendons de lui, dans ce que les gens ont dit de nous en tant que chrétiens. Mes frères et sœurs, depuis que nous sommes chrétiens, depuis que nous suivons le Seigneur, les choses qui peuvent nous tracasser, même les soucis de la vie, même toutes ces choses-là, on nous dit remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Voyez-vous, c'est pourquoi Yahushua, notre maître, disait venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors les personnes qui sont éloignées du Seigneur depuis déjà quelque temps et qui, à cause des actes qu'ils ont posés, à cause de l'attitude qu'ils ont eu à manifester, à cause des chemins qu'ils ont eu à emprunter, se retrouvent condamnés, découragés, condamnés, mes amis, accusés dans leurs pensées, dans leur cœur. Le Seigneur nous demande de revenir à lui maintenant, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner, parce qu'il pardonne abondamment. Il pardonne abondamment ou en abondance. Le sang du Mashiach, le sang de notre Seigneur Jésus est encore d'actualité pour nous purifier de toute iniquité, pour nous pardonner de tous nos péchés. Le Seigneur est encore disposé, est encore prêt. C'est pourquoi on nous dit invoquez-le tandis qu'il est prêt dans Isaïe 55. C'est le temps de chercher le Seigneur, de s'approcher de lui donc, et de l'invoquer tandis qu'il est prêt. C'est le temps, mes frères et sœurs, parce que notre Seigneur est un Elohim des temps, est le Seigneur des temps. Vous voyez, c'est le temps où il est disponible pour les pécheurs, pour les hommes perdus, pour les hommes qui tâtonnent, pour les hommes et les femmes, mes frères et sœurs, qui désirent être sauvés. Vous voyez, et voilà, nous sommes parmi ceux-là qui désirent être sauvés. Mais nous sommes sur cette terre-là, donc en proie au combat, aux adversités, aux doutes, à la pression, mes frères et sœurs, à l'accusation, etc., à l'envahissement de toutes sortes de pensées. Voyez, donc, et notre force est le Seigneur. Notre force est le Seigneur. Notre force est dans le Seigneur. Tout est en lui, notre espoir est en lui, notre espérance est en lui, notre paix est en lui, notre justice est en lui, ou notre justification est en lui. Voyez, notre espérance est en lui. Mes frères, mes sœurs, voyez-vous, et c'est le temps. C'est le temps. C'est pourquoi nous disons, toi qui te sens éloigné du Seigneur, reviens maintenant, il t'attend. Reviens maintenant, il t'attend. Ne laisse pas encore d'autres journées passer. Ne laisse pas encore d'autres journées passer, des heures et des heures passer. Mes frères et sœurs, en repoussant l'échéance, etc. Parce qu'en attendant, peut-être la situation s'empire dans ton cœur. Peut-être que cette situation ou ces pensées qui t'affaiblissent ou qui t'atteignent prennent de l'ampleur dans ton cœur. Et donc, par conséquent, c'est dangereux, mes frères et sœurs. C'est dangereux parce que cela peut réellement, te tenir éloigné et t'affaiblir et te pousser à perdre la force pour revenir vers le Seigneur. Et c'est maintenant, au quotidien, nous devons être dans cette assurance-là, de venir au pied du Seigneur, de l'invoquer, d'invoquer son nom et de le regarder en tant que Père, en tant qu'un Père. Il est le Père d'amour, le Père de gloire. Alléluia. Nul ne peut nous aimer comme lui. Voyez-vous, le Seigneur Jésus est bon. Le Seigneur Jésus de Nazareth est amour.
Alléluia. Il nous aime. Il t'aime, mon frère. Il t'aime, mon frère. Alléluia. Même si les hommes t'ont rejeté, les hommes, tu as été incompris par les hommes, mais le Seigneur Jésus, il t'aime, mon frère. Alléluia. Ma sœur, même si tu as eu des expériences douloureuses, alléluia, que tu as ouvert ton cœur, tu as fait confiance, tu as donné, mais en retour, tu n'as rien reçu et tu as été blessé. Le Seigneur Yehoshua Mashiach de Nazareth, il t'aime, ma sœur, il t'aime, il nous aime tous. Il aime ses enfants, il aime tous ceux et celles qui veulent être sauvés. Hein, mes amis, tous ceux et celles qui ont ouvert leur cœur à sa voix, à sa parole et à son œuvre. Jésus est bon, Jésus est amour. Yehoshua de Nazareth, Yehoshua Mashiach, il revient bientôt, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne tenons surtout pas loin de lui. Alléluia. Nous ne tenons surtout pas loin de lui. Ne laissons pas les pensées d'accusation. Ne laissez pas les pensées d'accusation vous éloigner du Seigneur. Que ce soit le péché, que ce soit les erreurs, que ce soit les iniquités, que ce soit le doute, que ce soit le manque de prière, le manque de temps avec le Seigneur, surtout dans cette société, mes frères et sœurs, où le temps est court, on est constamment occupé, même en cette période de confinement, hein, à nouveau. Donc, mes frères et sœurs, mais malgré cela, beaucoup peuvent être ou se retrouver encore occupés à diverses choses dans leur maison, ou, etc., etc. Bon, c'est le confinement, mais le travail continue. Ceux qui travaillent, donc nous travaillons toujours, ça nous prend des journées entières, etc., etc. Quand on rentre, vous rentrez, vous avez la famille, ou pour ceux qui étudient, hein, donc vous avez, quand vous rentrez, vous avez les leçons, vous avez les préparations d'examen, etc., etc., plus votre vie familiale, etc., et toutes sortes de devoirs que nous avons sur le plan humain. Et donc, le temps peut être compliqué à gérer par moment pour certains, mais il ne faut pas, se retrouver enfermé en train de cogiter et de s'accuser, de se lamenter sur cela, parce que pendant que nous faisons ça, pendant que vous faites ça, pendant que tu fais ça, mon frère, ma soeur, l'ennemi continue à t'éloigner de plus en plus du Seigneur. Au contraire, ne soyons pas dans les cogitations, dans les raisonnements, dans les questionnements, etc., ou dans les paroles des hommes ou des humains. Au contraire, soyons dans la parole du Seigneur qui nous invite constamment à venir à ses pieds, à déposer tout à ses pieds. Lui qui nous aime, lui qui prend soin de nous, lui qui pardonne abondamment, ou qui renouvelle en abondance, qui renouvelle abondamment, qui fortifie abondamment. Le Seigneur Yehoshua Mashiach veut encore nous fortifier aujourd'hui, maintenant, et à ses pieds, il fait toutes choses nouvelles. À ses pieds, il nous fortifie. À ses pieds, il nous encourage, il nous restaure, il nous équipe, il nous remplit de sa présence, de son amour. Alors, enfants du Seigneur, soyez fortifiés. Hein, enfants du Seigneur, soyez encouragés. Mes frères, mes sœurs, soyons tous encouragés en lui. Voilà. Donc, par sa grâce, nous nous sommes organisés pour faire les émissions chez nous, à la maison. Voilà, comme ça, on est encore plus souple, et que le Seigneur soit béni avec le confinement, etc., etc., et tout ce qui se passe. En tout cas, par sa grâce, il nous aide à nous préparer, mes frères et sœurs. Alors, voilà, nous allons terminer ce petit temps de partage de cette parole avec un cantique que je vais vous mettre là. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce cantique sur la chaîne MVE Louange, pour aller le visiter et vous y abonner librement si ce n'était pas fait, pour que vous puissiez aussi, mes frères et sœurs, partager, bénéficier de tous ces cantiques que les bien-aimés partagent, reçoivent de la part du Seigneur pour notre édification, parce que toute chose que le Seigneur donne est pour notre édification. Voilà, donc je vous mets le cantique. Alléluia, alléluia. Et je vous dis à bientôt sur MVE TV pour d'autres partages, d'autres émissions, au nom de notre Seigneur et Maître Yehoshua de Nazareth, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, qui peut combler mon cœur comme toi? Seigneur, qui a su toucher mon cœur comme toi? Dans ce monde,
Aucun homme n'a su parler comme toi. Et jamais je ne trouverai quelqu'un qui m'aime comme toi. Ah. Tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. En toi, en toi. Tout est en toi, Yoshua. En toi, en toi, en toi. Tout est en toi, Yoshua. En toi. Tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. En toi, en toi. Tout est en toi, Yoshua. En toi. En toi, en toi. Tout est en toi, Yoshua. En toi. En toi, je ne crains plus rien. Je n'ai plus peur de mes lendemains. J'ai la vie éternelle. J'ai tous les trésors du ciel. Mes péchés sont effacés en toi. Je suis un héritier. J'ai toujours le meilleur en toi. J'ai trouvé le bonheur. En toi, je sais que même si je meurs, je vivrai encore après la mort. Même si le vent, la tempête se déchaîne, je sais que je suis sauvé à l'ombre de tes ailes. Ya, ya. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce que je